c'est Céline. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est un unboxing partenariat avec la boutique Fansales. Voilà, c'est mon mon deuxième partenariat avec eux. À la suite de ma dernière vidéo, ils m'ont proposé tout de suite de rechoisir des produits. Ça tombait bien, j'avais plein de choses en tête. Donc voilà, en plus, ils m'ont proposé un budget de 25 livres, ce qui est vraiment génial chez Fansales parce que pour ceux qui ne connaissent pas Fansales, on y trouve de tout au niveau loisirs créatifs, mais vraiment beaucoup de choses, que ce soit diamond painting, point de croix, puzzle, j'ai vu des tas de choses différentes, accessoires, et alors les prix, je pense qu'il n'y a pas moins cher. Voilà, il faut être honnête, je crois que c'est Fansales le moins cher. Alors, dans ce sac, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articles, 6 qui font partie de ma sélection et un qui m'a été rajouté de façon extrêmement gentille de la part de Fansales. Je vous expliquerai au moment où je l'ouvre pourquoi. Alors, voilà, on a du diamond painting, on a de l'accessoire et on a des points de croix. Alors, je vais essayer de pas trop vous spoiler tout de suite. Voilà, ça vous voyez pas trop. Désolée pour le bruit. On va commencer tout de suite par les accessoires. Alors, il y en a un qui concerne le point de croix et un qui concerne le diamond painting. Concernant le diamond painting, il s'agit de cette réglette qui est pour diamant rond. Alors, j'ai d'abord vu cette règle chez Cherinette qui en faisait, qui disait qu'elle était vraiment pas mal. Et ma petite Cécile, alors Cherinette, la chaîne c'est Cherinette et ses diamants. Et Cécile, ma bichette, c'est la chaîne Kikou et le diamond painting. Et toutes les deux sont très contentes de cette règle, sachant que moi je suis pas super fan des ronds. Ben je me dis que peut-être que cette façon de poser va me plaire. Voilà, donc j'ai très envie d'essayer. Donc j'ai pris cette règle. Et elle m'a... C'est la règle un peu en fleur de lys là. C'est en fait on fait un... Je bafouille, c'est dingue. Une sorte de damier en fait avec les diamants. Voilà, donc ce petit accessoire... Eh ben je le trouve pas. Ah oui, la règle pour diamant rond, elle était à 3,76 € au moment où je l'ai choisi. On reste dans les accessoires. J'ai pris ceci. Alors sur la photo de vente, il y en avait un blanc, mais visiblement, je n'ai pas de blanc. Donc ça arrive par 4. On va ouvrir, je vais vous expliquer. C'est un accessoire pour le point de croix. Regardez. Donc c'est un organiseur de fil. Alors sur quel... Ouais, sur l'orange, on voit pas trop mal. C'est un organiseur de fil en mousse assez rigide. Voilà. Après, à voir avec le poids. Mais je vais vous expliquer comment moi, je vais l'utiliser. Alors, je vais chercher du fil et je reviens tout de suite. Alors, je travaille sur mon village des lapins, que j'avais aussi acheté chez Fansales. Ce qui se passe, c'est qu'on est sur des cartonnettes comme ça. Il y a quand même pas mal de quantité par couleur. Et ce que je fais, c'est quand j'ai pas fini un fil, bah ouais, voilà, vous voyez, je viens le rattacher sur son emplacement. Mais ça me casse les pieds de faire ça. Alors, autant, je sais, je retire un fil très facilement, je l'attrape là et il s'en va tout seul. Autant, ça m'enquiquine d'aller le rattacher à la cartonnette à chaque fois. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être ma cartonnette, on va dire, de stock de fils. Et que mes fils en cours, donc je vais vous enlever celui-là pour vous montrer. Mais mes fils en cours, ils vont atterrir sur ce genre de choses. Alors, voyons voir. Attendez. Hop, hop. Et voilà. Donc, on numérote. Voilà. Et on vient clipser son fil là. Donc, j'ai pas de nœud pour le reprendre. C'est tout simple. Voilà. On va refaire l'essai. Du coup, je découvre avec vous le produit. Est-ce que c'est pas trop casse-pied? Non, ça m'a l'air pas mal. C'est peut-être plutôt là alors. Attendez. Mais non, mais...
La découpe est la même des deux côtés, non? Ouais, écoutez, c'est pas sorcier, hein, en tout cas, pour l'attacher. Donc, je préfère ça. Et comme ça, tant que j'ai du fil là-dessus, je me sers là en priorité. Et quand j'ai besoin d'un nouveau fil, je vais chercher sur la cartonnette. Et si j'ai des doublés de brins et qu'il m'en reste 4 ou qu'il m'en reste 2 ou 3, peu importe, je viens le clipser là-dessus. Voilà, c'est l'idée. Pour ne pas avoir à refaire de nœuds à chaque fois. Voilà, et donc je voulais voir aussi combien il y avait d'emplacements par, on va appeler ça plaquette. Alors je compte, j'arrive tout de suite. Alors il a 36 emplacements par plaquette. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc attendez, celui-là, je vais vite le ranger. Et donc ça arrive par 4. Et ces petites plaquettes, elles étaient au tarif de organiseur de fil en mousse, 1,68 € les 4. Donc c'est vraiment pas cher. Et je trouve le système pas mal du tout. Voilà. Le top, ça aurait été que ce soit numéroté déjà. Mais bon, c'est pas grave, je vais prendre un Sharpie et je vais numéroter moi-même. Donc voilà. Ensuite, hop, je vous débarrasse de ça. On va unboxer le diamond painting et après il nous restera le point croix à regarder. Pour ceux que ça n'intéresse pas, ils pourront quitter la vidéo. Alors, petit premier article diamond painting. C'est arrivé en enveloppe bulle comme ceci. Ah, bah tout de suite déjà. Vous êtes spoilés, c'est un mandala. Allez, regardons ça. Il fait 30 par 30 cm. Il est encore sur un fond foncé. Alors avec, on a comme d'habitude tout le kit de base, barquette verte, stylet, pain de cire qui est en dessous. Et on a quelques sachets zip. Voilà. Les diamants, bien sûr, qui sont pour la plupart spéciaux. Et la toile. Alors, il y a du boulot, hein. C'est bien imprimé, en tout cas, il n'y a pas de souci. Je vois bien les numéros. C'est bien centré dans le fond. La colle, elle est bien sélective, hein. On voit bien là où ça brille. Ouais. Et oh, ça colle bien. Ça colle bien. Alors, du coup, on a 16 couleurs, enfin 16 diamants spéciaux, enfin différents. Et la particularité, voilà, c'est que tout le 1, non, pas tout le 1. Bon, je sais pas, je vais vérifier après. Si, je crois que c'est le 1. On va l'ouvrir de toute façon. Brille dans le noir. Alors, je sais pas si on a la photo sur le site du rendu. Mais en fait, c'est toute la rosace. Hein, parce que regardez, c'est tout ce qui forme ça là. Voilà. C'est glow in the dark. Donc, ça doit rendre une jolie rosace la nuit. Alors, ouais, c'est ça, c'est le 1. Donc, le 1, c'est le glow in the dark. Ensuite, on a du diamant classique. Jaune, bleu, bleu clair, rouge. Oui, donc en fait, il y a pas mal de diamants classiques. Violet, bleu. Voilà les spéciaux. Donc, on a des grosses gouttes holographiques violettes. C'est pas des gouttes, c'est des yeux de chat, pardon. On a encore des petits yeux de chat violets, holographiques transparents. Des demi-sphères dans les verts. Blanc nacré. Bleu. Violet holographique, trop beau. Et des dorés. Oh, j'adore. J'adore l'échantillon des spéciaux, là. C'est vraiment magnifique. J'essaierai de vous retrouver les photos du rendu. Parce qu'il m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et je m'aperçois que du coup, là, on se rend vraiment pas compte parce que tous les symboles sont sur fond blanc. Donc, on n'a vraiment pas une idée de ce que ça peut donner. Mais alors, ouais, je vous mettrai une photo du rendu.
Voilà pour ce petit mandala qui est au prix. Je cherche. Mandala Glow in the Dark, 4,05 €. Voilà. On continue avec la toile. C'est une toile en diamant rond que j'attends également en point de croix. Mais elle n'est pas dans ce colis. C'est une image que j'ai repérée aussi en Needleminder, que j'aimerais bien recevoir en Needleminder bientôt. Alors, qui a compris de quoi je parlais? Est-ce que ces fleurs vous disent quelque chose? Alors, j'en connais une qui a dû reconnaître. Regardez. C'est la petite Alice. Alors, je vais vous faire la place. Je fais un boucan pas possible. Regardez-moi ça. Elle est super jolie. Bon, j'ai déjà repéré des choses qui vont pas me plaire, mais... C'est ce fameux dessin qu'on retrouve chez Spring en point de croix, chez Spring en Needleminder. Et là, j'ai vu le petit DP et ça m'a vraiment tenté. Je vais tout de suite replacer. Non, je le ferai après peut-être. Oh, quoique, ça va me prendre 2 secondes. Parce que là, ça fait des plis quand même. Ça fait des sacrés plis. Je vais la ranger à plat après dans un lutin. Alors, on a combien de couleurs? 24 couleurs pour cette toile. C'est une 40 par 50, bord inclus. Voilà. On va regarder de plus près l'impression. Alors. Donc, il n'y a pas de rond, il n'y a pas de cercle autour des symboles. Il y a une aide à la pose, vous voyez, avec le petit... La petite zone, en fait, de pose, là, qu'on voit autour du symbole. Et voilà, ce qui va me poser souci, après, c'est... Tout dépend de comment ça reste visible une fois les diamants posés. Mais bon, bah, c'est tout ce détour des éléments qui n'est pas à diamanter, qui est juste en déco, là. Vous voyez tous ces traits noirs qui forment les pétales, qui font le centre de la fleur, qui détourent le lapin, qui détourent le chapeau, qui font la... Bon, quoique la bouche, il y a des diamants, mais à voir. Voilà, son col, son vêtement, tout ça, c'est pas l'emplacement d'un diamant. C'est imprimé en plus sur la toile. Donc c'est un peu ce que je reproche au diamond painting de ces compagnies-là en diamant rond, en fait. Je trouve que une fois posé, on perd tous les détails. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est à voir au niveau du rendu ce que ça peut donner. Je le savais, hein, mais bon. Au niveau... Oula, voilà. La colle, c'est hyper plus simple, la colle. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a aussi un toolkit barquette verte, stylet, pain de cire qui arrive en sachet zip. Et les diamants, ah, ce sont ceux-là. J'aime bien leurs sachets à eux. C'est les sachets zip avec le diamant imprimé dessus. Voilà pour les couleurs. Donc c'est plutôt très estival, printanier, super joli. Des très jolies couleurs. Et au niveau du format réel, 35-45. Voilà. J'adore ce dessin. Je vous dis, je l'attends en point de croix aussi. Voilà. Bon, et puis cette petite toile, elle était au prix... À chaque fois que je vous parle, je cherche les prix en même temps et je ne tombe jamais dessus. Ah, 6,95 €. On va passer au point de croix. Donc, il y a 3 toiles à découvrir. Celle-ci, ça fait un moment que je l'ai repérée. En plus, en la jetant bien, j'ai vu qu'il n'y avait pas de backstitch, quasiment pas. Et je trouve l'image hyper douce. Et ayant une fille, ayant un chien, voilà. C'est pas mes couleurs, mais juste le dessin, en fait. Juste le dessin, c'est adorable. Ça me parle beaucoup. Cette image me parle beaucoup.
Ça fait un moment que je l'ai vu. Et là, bah voilà, je l'ai mise en panier. Alors, c'est façon Joy Sunday. Voilà, dans la pochette. On a la page de présentation, comme je vous ai montré, avec le rendu brodé. C'est ça qui est chouette. C'est que là, c'est un rendu pixelisé, façon broderie. Donc, on a vraiment une idée du rendu. Et on voit bien qu'il y a du backstitch nulle part. Alors, j'espère juste qu'il n'y en a pas plus que ça. Ouais, non, il n'y a pas de backstitch. Quasiment pas. Little Girl with Dog, donc petite fille avec le chien, en 40 par 40. Et on sera en 14 CT, on brode en 2 brins. On a ce fameux patron chez Joy Sunday qui est super, un papier super quali, bien imprimé, sur plusieurs pages. Donc, hop là, ça démarre là. Ça continue par ici. Et ça se termine, je sais plus comment, mais par là. On a un morceau là, un morceau là. Je sais pas trop dans quel sens le regarder. Là, vous avez la table des matières qui correspond au patron. Et normalement... Non, j'ai pas de table des matières. Bah, bon, bah alors, je sais pas. J'ai reçu des toiles où j'avais les deux côte à côte. Là, je n'ai que la table des matières qui correspond au patron. Il y aura 2 couleurs de backstitch. Mais alors, du coup, le backstitch, hein, je vous dis pas de bêtises, il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà, c'est là. Juste pour dessiner un peu les membres du chien, le bras de la fillette, leur bouche, le nez, les yeux. Et là, voilà, les mèches des cheveux. C'est vraiment anecdotique. Hein. Il n'y a pas de... Vraiment pas de problème avec ça. Alors, la toile. Oh, elle est géniale. Ah ouais, parce que, ouais, vous voyez très bien, c'est que du bloc. Elle est géniale. Oh là là, je suis trop contente. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Au niveau de l'impression, bah, il n'y a rien à dire. Hein. C'est très clair. Ok. Ça l'est un peu moins. Mais comme c'est bloc, ça passe. Oh non, c'est nickel. Je suis hyper contente de l'avoir pris. C'est que du bloc. Je suis très très contente. Alors, il y aurait quand même 45 couleurs. Voyons voir. J'ai 2 cartonnettes agrafées et j'ai aussi dessus le petit sachet avec des aiguilles adaptées au 14 CT. Pour ce qui est des couleurs, donc c'est les cartonnettes comme ceci. Donc là, voilà, par exemple, ici, c'est la couleur numéro 13, c'est la DMC 727 et je dois avoir 9 fils accrochés là, normalement. Pour les couleurs 1 à 15, on est dans les bruns et les jaunes. Ici, 16 à 30. Et 31 à 45. Voilà. Ah ouais. Ah, je suis vraiment contente de l'avoir prise celle-ci. Je vous dis, il va y avoir un énorme tri. La nana, elle en fait que en parler de ce truc, mais il arrive jamais. Mais oui, il va y avoir un énorme tri dans mes points de croix. Il y en a beaucoup qui vont partir, mais parce que mes choix ont changé dans la... Oh, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai un regard, je porte un regard différent quand je fais un choix, de façon à ce que il n'y ait pas que l'image qui me plaise, il faut aussi que on va dire que la technique de broderie me convienne. Ouais, qu'il n'y ait pas trop de backstitch, qu'il n'y ait pas trop de confetti. Après, c'est au goût de chacun, mais moi, je sais que là, maintenant, je fais un peu attention à ça. Et là, par exemple, celle-ci, elle est parfaite. Voilà. Et cette petite toile, elle est au prix. En tout cas, elle était au prix. Je ne vous ai pas donné les infos de date. Joy Sunday fillette chien, 6,79 €. Je fais une parenthèse. J'ai fait ma sélection chez Fansels le 4 juin et j'ai été livrée le 14. Ça a pris 10 jours.
c'est vraiment très bien. Deuxième toile. Hop là. Vous reconnaissez la pochette? Vous reconnaissez ce petit mot là? Spring. Alors, c'est une nouvelle collection. J'ai eu peur, hein. Je vous dis, j'ai eu très peur parce que j'ai vu que c'était des saisons. Et vous savez comment je suis. Ah, mon Dieu, des saisons, bah, il me faut les 4. Bon, non, ça va. J'ai regardé. Là, j'ai vraiment pris celle que je préfère. Et c'est des petites toiles comme ceci, avec tout plein de petits éléments trop mignons à broder. Et j'ai pris la saison printemps. Voilà. Et il y a donc toutes les autres saisons. Mais j'étais un peu moins fan des autres designs. Donc voilà. Donc Spring, ça arrive dans cette pochette avec bouton. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? La page de présentation qui va aussi visiblement me servir de patron. Donc là, ça me dit... Ah, on est en 11 CT, elle doit faire 37 par 58. Voilà le patron. Voilà, je la trouve super mignonne. Il y a un petit côté rétro dans ces toiles que j'aime beaucoup. Ça fait un peu tableau à l'ancienne, je sais pas comment expliquer. Ok, on a une feuille de présentation en anglais. On a la toile et les fils. Alors, quand on voit ça, on se dit, ouais, bon, c'est mignon, mais ça peut être un peu terne, je ne sais quoi. Bah, regardez, je m'en fais pas. Ça va pas être terne du tout. Regardez-moi ça, c'est tellement joli. Tellement, tellement joli. Oh, ça va être même très, très, très frais. Voilà, du coup, vous avez vu les couleurs. Il n'y en a que 17. Donc, une à 15 là. Elles sont super belles. Et 16 et 17, ce sont deux bleus. Oh, j'adore. J'adore. Oh là là. Si ça, c'est pas Spring, justement. Alors, la toile, elle arrive dans ce petit sachet à part. Ça, c'est bête. Il faudrait vraiment qu'il l'enlève. Il n'y a pas besoin, quoi. Et elle n'est pas blanche. Elle n'est pas blanche. Et je trouve que ça va être vraiment super beau avec les fils, là. Alors, voyons voir. Ah ouais. Et puis, elle est déjà... Oups là, revenez là. Elle est déjà toute souple. Elle est déjà toute molle. Bah ouais, c'est surprenant. Voilà. Donc, beaucoup d'écriture autour. Donc, on va regarder la zone à broder. Elle doit être quand même moins grande qu'annoncé. Voilà, on est à 28 par 41. C'est une 28 par 41. Je la trouve trop belle avec ces couleurs-là, moi. J'ai un problème. Ouais, mais ils m'ont mis du violet et du rose. Elle est pas trop belle comme ça? Je vais la broder ton sur ton. Non. Bon, bref. Alors, regardons ça. Voilà. Chez Spring, la conversion... Bon, là, après, on voit clairement que c'est pas un dessin compliqué, mais généralement, chez Spring, la conversion est réfléchie pour le point de croix. Ce qui fait qu'on n'a pas trop de mauvaises surprises. Et là, enfin, j'adore. Non, mais vraiment, j'adore, quoi. C'est très bien imprimé. Vous avez la table des matières ici. Avec 17 couleurs, 2 couleurs de backstitch. Je suis ravie. Mais il est super. Elle est super. Bah, du coup, ça va peut-être pas me calmer pour les autres alors. Parce que c'est encore plus joli en vrai qu'en présentation sur le site. Voilà, quand on voit les couleurs, je me dis... elle va être juste... voilà quoi. Super beau. Et alors celle-ci... la Spring... La Spring, elle était à 5,75 €, franchement. 5,75 €, voilà. Pour cette petite beauté. Ensuite, on va regarder la dernière et c'est là que j'ai quelques petites explications à vous donner. Donc là, en fait, si vous voulez, tout ce qu'on vient de regarder jusqu'à présent, ça constituait ma sélection. J'étais arrivée au budget que Fanzès m'avait donné. Donc je leur envoie ma sélection et le soir même, j'ai une abonnée, Emmanuelle, qui peut-être ne me regarde, coucou, coucou Emmanuelle, qui me dit, tiens, alors elle a été sous ma dernière vidéo Fansel, vous savez, la vidéo où je vous donne des références de toiles qui proviendraient du même fournisseur que les fameuses toiles pailletées pour les lapins, etc. Et elle me donne la référence
qui correspond à... attendez. Qui correspond à cette toile. Et en fait, avec cette référence de toile, elle est tombée sur une collection de maisons. Et elle me dit, avec ce numéro-là, je tombe sur une collection de maisons, ça se trouve, c'est le même fournisseur. Ni une ni deux, je fais quoi? Je vais voir, je tape le numéro, la référence du produit, je tombe effectivement sur une collection de maisons qui pourrait très facilement venir de ce fabricant. J'en choisis une, j'écris tout de suite à Fan Sales en lui disant, s'il vous plaît, enlevez 2 produits, un produit Diamond Painting et un produit Point de Croix, et s'il vous plaît, rajoutez cette toile que je puisse voir s'il s'agit du vendeur que j'affectionne particulièrement en ce moment. Et Fan Sales m'a dit, je vous la rajoute. Je n'enlève rien, je vous la rajoute au paquet. Et pour ça, vraiment, un énorme merci, ils ont été adorables. J'échange avec une personne hyper réactive avec moi et qui est très content d'aller à la chasse de ces toiles avec moi. Donc voilà, alors voilà, la voici. Donc déjà à réception, qu'est-ce que je vois tout de suite? Est-ce que vous allez le voir? C'est pailleté. C'est pailleté, c'est la même table des matières, c'est bien la même compagnie. Et voilà la maison que j'ai choisie. J'adore. J'adore les maisons. Celle-là, je l'aime beaucoup. J'aimerais bien y être, en fait. Ouais. Et ouais, voilà. Et c'est vraiment tout pareil que mes lapins. On va ouvrir. Donc, j'ai le sticker. Comme ça, vous voyez l'illustration. C'est un rendu brodé. Donc, c'est pour ça que c'est un peu pixelisé. Mais voilà, c'est pas de surprise. C'est à ça que ça doit ressembler, normalement. Ici, on a le patron qui est en livret. Voilà. Je vois tout de suite que je vais adorer, quoi. Donc, on a la table des matières. Il y a 43 couleurs. Hop, le patron. C'est juste génial, quoi. C'est des zones de blocs ou des lignes. Ouais, pas mal de lignes et de blocs. Ça se suit. Enfin, c'est... ouais, c'est vraiment bien pensé. On a cette petite feuille d'instruction. Toujours en anglais. Et alors... ah, le fameux toolkit. Avec l'enfil aiguille, la bague de doigts. J'ai 4 aiguilles. Et le petit pompon. Et normalement, j'ai une aiguille plantée dans la toile. Si je dis pas de bêtises, j'en ai même 2 plantées dans la toile. Alors, oh là 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 là. Oh mais non. Mais à chaque fois que je vois ces fils, je tombe en amour. C'est hallucinant comme c'est beau. Ah, bon, alors, voyons voir cette toile. Bah oui, on est clairement dans le même esprit que ma toile des lapins. Il faut que je prenne du recul pour vous voir. Enfin, ma toile village des lapins. Regardez. C'est juste génial. Ce genre de conversion, je vous jure, j'adore. Je ne veux plus que des comme ça, en fait. Je ne veux plus que ça. Parce que je reste attachée à l'estamper. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus confortable, je trouve. Mentalement, c'est beaucoup plus confortable pour moi d'être sur de l'estampé, à pas me prendre la tête, à broder sur une couleur et à pas trop réfléchir, à compter, machin. J'aime beaucoup ne pas l'estamper pour ça. Ouais, c'est vraiment... vraiment similaire à la toile du village lapin que je suis en train de faire. Donc, vous voyez bien les paillettes, normalement, là. Cette vidéo va être un peu longue, hein, mais j'ai bientôt fini. Oh, c'est que des blocs et des lignes. Voilà, peut-être... non, pas de décalage par là, non. Ça a l'air d'aller. Encore une fois, les décalages, on se rend vraiment compte que quand on est en train de la faire. Parce que comme ça, à l'œil nu, difficile de bien les repérer au final. En tout cas, voilà, vous avez cette grande table des matières là tout le long. Elle mesure combien cette toile du coup? Elle est grande quand même. Je me souvenais pas. 42 par 59. C'est une 40-60 alors. À broder. Qu'est-ce qui était annoncé là? Ah, c'était annoncé 53,70. Au final, c'est une 40-60 à broder.
On est bien en 11 CT. Et alors là, vraiment, hein, je vous mets la toile dans l'autre sens. Oh, ces paillettes. Regardez. Toute pailletée de partout, la toile. Et alors là, c'est... Ah, c'est pas les mêmes cartonnettes. Marrant ça. C'est pas les mêmes cartonnettes. Ok, alors, les couleurs... 1 à 22. Allez. Elles sont très vibrantes, les couleurs. Elles sont vraiment, vraiment jolies. Je mets ça là. Et 23 à 43. Voilà. Et je vous remontre l'image. Où est le sticker? Il est là. Voilà. Oui, évidemment, il y avait pas mal de roses au final. De rose et de bleu. Trop joli. Et donc, cette toile, elle est au tarif de 10,27 € sur le site de Fansales. Pour ce format de toile, je trouve ça vraiment, vraiment pas cher. Et encore une fois, un énorme merci à eux d'avoir accepté de la rajouter. Je voulais juste remplacer, mais eux l'ont rajouté. Donc, c'est vraiment trop gentil. Donc, je les remercie beaucoup pour ce paquet qui est incroyable. Ces produits, j'en suis ravie. Je vais voir ce que je commence dans tout ça. Hein, oui, je sais ce que vous vous dites. Ne le dites pas, chut, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais savoir un petit peu ce qui vous plaît dans tout ça, juste pour information. Me dire ce qui vous plaît, si vous avez des coups de cœur, si vous avez aimé plus un produit qu'un autre, tout ça, voilà. C'est important pour moi de voir ce qui vous plaît pour pouvoir ensuite faire des choix aussi en fonction de ça, quoi. Voilà. Je vous remercie encore beaucoup. Merci à tous ceux qui sont encore là au bout de 32 minutes, presque 30, 33 minutes même. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. On se dit à très très vite. Bye bye.